Le distrait et les santons. La lueur de la lampe vacille et tremble. La nuit tombée, les flocons continuent de volter dehors. Robert sculpte rapidement, il a sommeil. Cela fait des années qu'il travaille à fabriquer et vendre des crèches. Il a des dizaines de santons, il ne reste plus qu'à rejoindre une maison chaude pour fêter Noël en famille. Mais pour l'instant, il grelotte dans le froid et la pénombre de l'atelier. Robert est pressé, vite, vite. Ses doigts et ses outils connaissent le travail. Ça coupe, ça lime, ça rabote. Le sculpteur ne regarde même plus une sifflote perdue dans ses souvenirs et se souvient de la première crèche qu'il a déballée enfant. Il regarde l'horloge, se lève. Demain, il peindra la vingtaine de santons qu'il vient d'achever. Il sort dans le noir de l'atelier, les santons se secouent. Ils ont des crampes à force de faire semblant d'être figés. Sur l'établi, les derniers personnages sculptés se plaignent. « Mais il a oublié de me faire une queue. Il travaille trop vite, gémit le mouton. » Un berger le rassure. « Bah, ce soir, il était distrait. Demain, il s'apercevra de son erreur au moment de te peindre, et il te rattrapera, tu seras prêt pour accueillir l'enfant. »« Mais moi, il ne me remarquera pas qu'il m'a fait l'air triste. Alors je resterai ainsi même devant les cadeaux. » Joseph l'interpelle de sa belle voix grave. « Ne te plains pas, moi, il m'a collé un sourire stupide aux lèvres. »« meugle le bœuf. Robert lui a sculpté un pis, explique l'âne. Il ne veut pas être pris pour une vache. Il faut faire quelque chose. » Alors les santons se secouent. Ils n'ont que quelques heures avant de rejoindre les étals des marchands, puis de trouver une maison. L'atelier s'emplit de vacarme. La scie, les ciseaux et la lime travaillent. Le matin, Robert prend ses couleurs, ses pinceaux, son vernis. Pressé par sa commande, il ne remarque rien. 3 jours plus tard, dans la maison où ils se sont retrouvés, les santons rescapés en rient encore. À la lueur des guirlandes électriques, il faut vraiment les regarder de près pour comprendre. On s'aperçoit alors que la queue du mouton ressemble à une oreille d'âne. Elle est où, la queue du mouton ? Sur la tête de l'âne. Joseph, le père de Jésus, a bien l'air un peu grave, mais cela va bien à sa situation. Et le berger qui sourit tout le temps au milieu des brebis, personne ne lui trouve l'air bête. Ils ont échangé leurs visages. Quant au pis du vieux bœuf, il a complètement disparu. À moins que ce ne soit cela, ce nouveau bonnet avec 3 pompons sur le crâne de l'Arlésienne.